Bon, on est dans la nuit du 20 au 21 mars. Moi, je ne viens pas de rentrer de manifestation, évidemment, parce qu'on n'a pas le droit de manifester, hein, c'est pas bien de manifester, donc voilà, je n'incite pas à manifester. Mais bref, moi, dans ma ville de province, la manifestation s'est terminée assez tôt, vers 22 h, quelque chose comme ça, étant donné que je ne vis ni à Rennes, à Paris, à Lyon, à Dijon, tout ça. À Paris, là il est 1 h du matin, la manifestation, les manifestations sauvages continuent. Et on peut dire que ça s'est amplifié depuis le rejet de la motion de censure. Alors ce rejet de la motion de censure, on peut en dire quoi? On peut dire que c'était la dernière chance de Macron pour s'en sortir dignement en gardant les institutions telles quelles. Parce que si la motion de censure avait été approuvée, Macron disait... Bon, la démocratie a parlé, ma loi, je me la mets un peu au cul, le gouvernement, on le vire, on refait un gouvernement de centre-droit avec Rachida Dati et tout ça, et puis on se retrouve avec les institutions telles quelles, en ayant respecté cette motion de censure qui fait partie des institutions. Sauf qu'aujourd'hui, la motion de censure, elle est rejetée, et donc ça polarise les groupes, parce qu'aucun des deux groupes ne veut lâcher. En quelque sorte, les jeux sont faits, et ça ira jusqu'au bout. Alors, les deux pôles, c'est quoi? D'un côté, on a le pôle de Macron, qu'on pourrait dire le pôle, en gros, de la finance, de la haute bourgeoisie. On a vu, par exemple, Macron décerner la Légion d'honneur à Jeff Bezos pendant le mouvement des retraites. Donc voilà, c'est dans Marianne, si vous voulez voir ça. Dans ce camp des gens qui ont perdu totalement pied avec la réalité, on a aussi Bruno Le Maire qui nous explique qu'il n'y a plus d'argent gratuit aujourd'hui. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu d'argent gratuit pour les gens normaux de ce pays, pour les travailleurs, pour les retraités, pour toutes les personnes qui ont une vie plus ou moins normale. C'est BFM TV qui titre Bruno Le Maire, l'ère de l'argent gratuit, c'est fini. Et puis on a la championne Elisabeth Borne qui nous a sorti une déclaration totalement lunaire, dont ce tweet résume assez bien l'aspect hors sol. Alors Elisabeth Borne nous dit « Nous arrivons au terme du cheminement démocratique », bon, on appelle ça le cheminement démocratique, hein, le passage en force c'est le cheminement démocratique, de cette réforme essentielle pour notre pays, essentielle, hein, on sait bien que c'est absolument pas le cas. C'est avec humilité, gravité que j'ai engagé ma responsabilité et celle de mon gouvernement. Pour notre système de retraite par répartition et pour notre modèle social. Elle va nous faire pleurer, hein. C'est très démocratique et puis c'est pour le social. Elle, c'est le Parti communiste français, elle. Bref, d'un côté on a ce camp-là, et puis de l'autre côté, le camp des gens normaux, du monde du travail, les étudiants, les précaires, et même une part des retraités qui se soulèvent pour empêcher cette réforme. Sauf que Macron sait qu'il est en train de perdre la partie, parce qu'il a perdu l'opinion, parce qu'il a perdu dans l'Assemblée, il a perdu dans les institutions, et il a dû passer en force, et il se retrouve maintenant avec un mouvement où il n'y a plus de règles, parce que c'est lui qui a choisi d'aller au-delà des règles et au-delà de ce qui est normal dans un pays démocratique. Et donc comme il voit qu'il est en train de perdre la partie, il essaie de passer en force. Alors il passe en force en réquisitionnant des grévistes, c'est-à-dire que vous faites grève, et il y a des CRS qui viennent vous chercher pour vous dire que vous devez par exemple ramasser les poubelles. C'est très bien, comme ça votre patron, il sait que s'il ne lâche pas, va y avoir des gars habillés comme des agents de l'Empire dans Star Wars qui vont venir vous chercher avec des armes et puis vous dire travailler, quoi. La force, elle passe aussi dans les manifestations avec la police qui est en roue libre totale, mais totale. Macron veut gouverner par la peur et ça se voit, ça passe par les préfets, par Darmanin et puis à la fin par la police et les CRS. Il y a plein d'extraits, je vous renvoie sur le Twitter de violences policières, où il y a tous les extraits, je les mets pas là parce que ça fait plus ou moins censurer la vidéo, et donc ça m'empêche de propager ce message au mieux. Le Twitter c'est celui-ci, @violence avec un S, police tout collé. Il y a plein de choses. En gros, pour être allé sur le terrain, il y a des policiers qui matraquent à vue, qui foncent dans des gens un peu au pif, mais des manifestants lambda, qui viennent pas pour foutre la merde particulièrement. Du coup, ça fait monter le schmilblick, parce que ces manifestants lambda, ça les radicalise, parce qu'ils se disent « mais c'est totalement honteux, on vit dans une dictature, on vit dans un truc totalement dingue, quoi ». Et du coup, ça empire la situation, en fait. Même des femmes, des enfants se font nasser, on a vu des femmes se faire frapper, il y a une vidéo comme ça de policiers en civil qui fracassent une femme à Marseille, vous pouvez la retrouver sur mon Twitter ou sur Violence Policière. Les journalistes se font pousser, se font mettre à terre, se font frapper, se font arrêter. Il y a plein d'arrestations abusives. Parce ne reculez pas, en tout cas, si vous avez envie de rester ici, simplement fichés maintenant. Voilà. Par exemple, on a celle de cette dame-là, qui est totalement hallucinante, c'est-à-dire que la dame, elle ne sait pas pourquoi elle se fait arrêter, ça se voit que c'est pas une manifestante professionnelle Black Bloc qui va foutre le bordel, mais non, elle se fait arrêter, elle arrête de pleurer parce qu'elle comprend pas, en fait. Madame, non, je garde mon téléphone, c'est mon lien, pourquoi vous ne pouvez pas m'enlever, je ne suis pas arrêtée, enfin.
Je suis pas arrêtée, merde, j'ai rien fait. Il y a quelqu'un de vous qui m'a dit de passer par là-bas, de me retrouver. Après, on a arrêté, on a été gentils. Hein, j'aurais pu partir tout de suite. Licenciés, les policiers, licenciés. Voilà, moi je n'accepte pas ce chant licencier les policiers, c'est pas du tout... non, moi je trouve que c'est antidémocratique comme chant, donc voilà, on devrait censurer ce chant. Donc on a ces arrestations-là, on a des tentatives de dissuasion, comme par exemple ce policier, qui explique pourquoi il ne faudrait pas rester ici. Vous allez voir, c'est assez étonnant dans un pays qui est censé être une démocratie libérale, un peu gentille, tout ça. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous, vous n'avez rien à prendre ici. Si vous voulez rester en vie, vous restez chez vous, vous rentrez chez vous. La police de Macron explique aux manifestants qui viennent manifester pour leur droit à la retraite, qui est passé de manière totalement antidémocratique et abusive, dont personne ne veut, que s'ils veulent rester en vie, ils doivent rentrer chez eux. Et ça se passe en France, hein. C'est pas Poutine, c'est pas le Venezuela ou je sais pas quoi, non, ça se passe en France, ça. Vous avez des policiers qui ont l'air de se régaler aussi à taper des gens, je pense qu'ils sont... Ça a l'air d'être des mecs un peu sadiques. En fait, c'est étonnant parce que les policiers votent quand même beaucoup à l'extrême droite, passent leur temps à se plaindre des racailles, mais se comportent comme des racailles. C'est-à-dire que c'est exactement ce à quoi on s'attend quand on voit une racaille. Je vous montre pas la vidéo parce que je pense que ça va sortir la vidéo, mais de la femme qui se fait fracasser par des policiers en civil à 5 contre une meuf, au sol, piétinée, coup de pied, coup de poing. Et là, vous avez un policier qui tire des LBD, donc on sait quand même ça peut coûter un œil à quelqu'un. Enfin, vous pouvez baiser la vie de quelqu'un, hein, enfin, c'est dingue comme acte. Et il dit ça. On a pu voir aussi cette nuit, malheureusement, des manifestants perdre connaissance, à la fois des asthmatiques, parce que oui, quand il y a du gaz lacrymo partout et qu'on est nassé et qu'on ne peut pas sortir et qu'on est asthmatique, bah, c'est hyper dangereux. On a vu une vidéo d'un membre de la Brave qui met une droite à un manifestant où il tombe comme ça au sol, il bouge plus, il est laissé pour mort. Il y a des informations après qui disent qu'il y a eu un massage cardiaque, d'autres qui disent que non, donc je peux pas savoir, il faudra voir, mais enfin c'est des trucs extrêmement graves et extrêmement dangereux et qui sont totalement abusifs parce que le gars représentait aucun mal, le policier il est devant lui, il n'agresse pas le policier, donc il n'y a pas de légitime défense, il n'y a aucune raison qu'il lui mette une droite. Et tout ça, ça dégénère tellement, si bien qu'on a un article de Mediapart où on a le témoignage d'un commandant de compagnie de CRS qui dit la situation est difficile, le jeudi je manifeste contre cette réforme que je trouve violente, et je vais continuer. Et après il ajoute au sujet du 49.3, est-ce vraiment utile vu le déferlement de la colère que cela a provoqué? On est la veille d'une insurrection, j'ai peur qu'un de mes gars tue un manifestant, confie un commandant de compagnie de CRS à Mediapart. J'espère que la motion passera et que la dissolution de l'Assemblée sera prononcée, on reviendrait ainsi à une gestion plus démocratique du pays. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la motion serait passée, on aurait pu sauver les institutions. Là aujourd'hui, c'est très très compliqué et ce haut gradé qui gère 70 hommes, bah, il a bien compris et il a bien peur que ça dérape et il comprend pas pourquoi pour faire un cadeau en gros aux 500 familles les plus riches de France, Macron est prêt à embraser le pays, quitte à risquer la vie des manifestants. Enfin bref, tout le monde s'insurge de la situation, même dans les rangs des policiers. Même on a pu voir le syndicat de la magistrature expliquer à quel point les procédures actuelles sont abusives et ne sont pas du tout basées sur l'état de droit. Et c'est en ça que moi je trouve que ça ressemble à un basculement que j'appelle néofasciste, c'est-à-dire un basculement vraiment autoritaire, réactionnaire, où l'État utilise la force pour imposer les intérêts de la classe qu'elle protège, quoi. Donc là, c'est Samra Lambert, la secrétaire permanente du syndicat de la magistrature, qui nous dit ça. Vous dénoncez effectivement une utilisation dévoyée de la garde à vue et vous parlez de dérive du maintien de l'ordre qui détourne l'appareil judiciaire pour le mettre à son service. Pourquoi dites-vous ça? Alors, il faut savoir que là, le maintien de l'ordre tel qu'il se déroule actuellement fait qu'on a un délai dans l'information qui est donnée à l'autorité judiciaire des motifs d'interpellation et de placement en garde à vue. Et dans le cadre de ce délai, on casse la manifestation, puisqu'on extrait des personnes de la manifestation, mais au-delà de casser la manifestation, on fait peur aux personnes qui seraient amenées à se mobiliser par la suite, en se disant qu'elles pourraient faire l'objet d'un... Ça, c'est extrêmement vrai, hein. Il y a plein de gens qui sont chez eux qui disent « Ah, je pourrais finir en garde à vue, je pourrais prendre un flashball, je pourrais me faire matraquer, ou des trucs comme ça. » Et il y a vraiment cette volonté de gagner par la peur chez Macron. Donc on est dans un truc plus du tout démocratique, hein. Le gars sait que la population ne veut pas de sa loi, mais il se dit bah, « Je vais passer en leur faisant peur. » On est dans quelque chose de dictatorial. Hein. Garde à vue. Et c'est ce que nous contestons. Nous refusons, en tant qu'autorité judiciaire, de cautionner cette casse
de la mobilisation, puisqu'il s'agit de l'expression d'une liberté fondamentale et que l'autorité judiciaire est garante de ces libertés. Samra Lambert, une chose encore, je voudrais revenir sur ma question. À qui la justice a-t-elle eu affaire sur ces 283 personnes interpellées, placées en garde à vue? Il n'y a pas eu de suite. Qui étaient ces manifestants? Quel était leur profil? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que s'il n'y a pas eu de suite, c'est qu'il n'y a pas eu d'infraction retenue. Donc ça, c'est très important. C'est qu'en fait, là, vous avez une manifestation, vous vous faites arrêter au pif. Si les policiers arrivent à vous faire trop parler ou je sais pas quoi, ou vous énervent et que vous les insultez, là il y a un motif contre vous, mais c'est le seul motif qu'il y a parce qu'en fait vous avez le droit de marcher dans la rue, il n'y a pas forcément de souci. Et donc ça se passe comme ça pour empêcher les gens d'aller dans la manifestation et pour faire peur quoi. Et s'ils peuvent garder certains éléments qui pourraient être des éléments qui ramèneraient d'autres gens à la manifestation ou des choses comme ça, bah, ça leur permet de les enlever de la manifestation. C'est ce qui nous alerte nous et qui nous impose aujourd'hui. Au-delà de nous indigner, d'en appeler à ce qu'il y ait un strict respect de la séparation des pouvoirs pour que l'autorité judiciaire puisse exercer son office de protection des libertés individuelles sans ingérence ni instrumentalisation. Et ça c'est extrêmement grave parce que cette histoire de séparation des pouvoirs, on voit qu'elle n'est plus du tout là. Ça fait penser à l'époque des Gilets jaunes où il y avait le procureur qui assumait ses objectifs dans une note interne, je cite... empêcher les gardés à vue de retourner grossir les rangs des fauteurs de troubles, quitte à les priver illégalement de liberté plus longtemps que nécessaire. Vous voyez à quel point c'est abusif. C'est-à-dire qu'on vous retire d'une manifestation alors que vous n'avez rien fait pour essayer de dégrossir la manifestation. Donc voilà la situation, elle est extrêmement grave. Et cette atteinte à la fois au droit à la retraite, mais au-delà de ça, à la fois à la démocratie et à la fois à la séparation des pouvoirs, enfin tout ça, ça nous fait... porter un débat, nous, qui est plus loin que la réforme. C'est-à-dire qu'il y a plus en plus de monde qui se disent, bon, d'accord, il y a la réforme, mais là, il y a un problème. Faut poser la question des institutions. Pourquoi est-ce qu'elles sont plus démocratiques comme ça? Faut poser la question de la police nationale. Pourquoi est-ce que la police nationale, c'est un ordre qui est devenu à l'avant-garde d'une sorte de basculement néofasciste en France, qui suit ses propres règles, qui surpasse les lois? On a vu plein de policiers aussi qui n'ont pas leur numéro alors que c'est obligatoire, qui tapent sur n'importe qui, même sur la presse. Enfin, c'est devenu vraiment dingue. Il y a aussi les NAS. Les NAS, c'est interdit. Il y en a partout. Vous allez dans n'importe quelle manifestation actuellement dans les grandes villes, il y a des NAS tout le temps. Même des enfants dans les NAS. Enfin, c'est dingue. Donc nous, au début... on était pour le retrait de la réforme des retraites, mais au final, on est de plus en plus à voir que c'est tout qui doit changer. C'est pas que la réforme des retraites, c'est les conditions de possibilité de cette réforme. Et les conditions de possibilité de cette réforme, c'est le système actuel, qu'il soit institutionnel, qu'il soit policier, qu'il soit même capitaliste. C'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est pas nous qui choisissons comment on répartit la richesse, quel type de retraite on fait, comment on gère les entreprises, et tout ça. Et en fait, ça c'est une aspiration qui est simplement démocratique. C'est-à-dire qu'on veut avoir la mainmise sur les institutions en tant que peuple français, on veut avoir la mainmise sur les entreprises en tant que peuple français, on veut avoir la mainmise sur tout en fait. C'est la démocratie totale qu'on demande. Et on ne se laissera pas intimider, parce que là ça va trop loin et parce qu'on sait que notre cause est juste. Alors là ça pose une question, c'est que faire? Que faire, vous savez, c'est la question du révolutionnaire, c'est la question de Lénine. Parce que c'est bien beau de se dire qu'on voudrait quelque chose, mais comment on fait? Et là c'est important, parce qu'aujourd'hui on est dans un point de bascule où on est à deux doigts de gagner. On sent que le pouvoir n'a jamais été aussi fébrile, il n'a jamais été aussi divisé. Pendant les Gilets jaunes, on avait réussi à garder les Gilets jaunes d'un côté et tout le pouvoir institutionnel était plutôt contre, condamnait les violences et disait « oui, mais ce que vous dites là, ça peut passer par les institutions ». Aujourd'hui, on voit que les institutions sont en crise. On voit que même les Républicains, il y en a eu un tiers qui n'a pas voté la motion de censure, et que même chez Renaissance, ça commence à avoir les chocottes. On a pu voir ce soir un député Renaissance dire à Emmanuel Macron qu'il fallait suspendre la réforme. Moi, je pense qu'il faut de l'apaisement, il faut la suspendre, il faut rediscuter avec les syndicats, et puis je crois qu'il faut mettre Attendez, Patrick Vignal, vous venez de dire qu'il fallait suspendre cette réforme des retraites, oui, moi, vous, député Renaissance. Donc pourquoi, d'après vous, est-ce que d'un coup ils veulent abandonner la réforme? Mais parce qu'ils sentent qu'ils vont perdre plus que la réforme. Ils sentent que là, ce qui est en jeu, c'est leur place de petits parasites qui est dans une assemblée à voter contre le peuple depuis des années, et qu'il n'y a pas que la réforme qui va se jouer. Ils sentent aussi que même la police est en train de les abandonner. C'est-à-dire que vous avez vu dans l'article de Mediapart le CRS qui disait « j'ai peur que mes hommes tuent un manifestant » et qui lui-même manifestait contre la réforme des retraites, donc qui n'était pas forcément avec tous les CRS racailles qu'on voit fracasser tout le monde. Ça veut dire que le bloc, qui est la police, et qui est la seule chose qui protège le pouvoir en place, est en train aussi de se fissurer.
Et puis on a vu une interview d'un syndicaliste policier qui nous disait qu'ils étaient en train de s'essouffler de leur côté. Oui, alors ce matin on a eu plusieurs actions, on a eu surtout des actions très dures pour la rocade de Rennes, puisque des individus ont pris la rocade d'assaut. Ils sont ultra mobiles, se déplacent rapidement et voilà, donc on court un peu partout. Et on commence aussi à s'essouffler du côté police. Maintenant, force est de constater que les policiers sont des hommes et des femmes comme les autres, que c'est difficile, ils sont rappelés sur leur repos, ils ont des temps de repos très contraints, très restreints, ils commencent à fatiguer, et puis on s'adapte à la situation, malheureusement, physiquement c'est difficile. Donc face à cette faiblesse du pouvoir en place, il faut vraiment que chacun prenne sa part. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes situations sociales, il y a des gens qui peuvent même rien faire. Mais il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais comment faire quelque chose? Moi, j'ai pas une journée, j'ai pas... » Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, il y a plein de choses à faire. À la fois, au niveau des manifestations, il ne faut surtout pas y aller, parce que c'est interdit. Donc voilà, je vous invite à ne surtout pas y aller. Si vous avez même 1 heure ou 2, ne surtout pas y aller. Mais dans les manifestations, je pense que les gens qui y vont, même si je n'invite pas à y aller, devraient être vraiment chirurgicales, être un peu stratégiques, c'est-à-dire éviter de se faire nasser sur une place, mais plutôt pouvoir s'éparpiller un peu, comme on a vu d'ailleurs cette nuit en petits groupes, parce que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus mobile, et beaucoup plus efficace en fait. Au niveau des grèves, ceux qui le peuvent, il faut amplifier le mouvement. Ça peut être à partir de jeudi, ça peut être dès maintenant, selon comment sont aussi vos collègues, si ils peuvent partir en grève reconductible, tout ça. Il y a actuellement 6 raffineries sur 7 qui sont en grève, si je suis à jour. Il y a de plus en plus de pompes à essence qui sont vides, d'autres qui sont partiellement en rupture de stock. Donc faut pas hésiter à aller faire votre plein, il faut pas hésiter aussi à faire flipper les gens dans votre entourage qui s'en foutent un peu au final de cette réforme des retraites en leur disant tu sais, j'ai vu qu'il y avait plus d'essence déjà au Intermarché, là tu peux aller chez Leclerc faire ton plein. Parce que tout ça, ça va permettre de soutenir le mouvement et ça va permettre de créer un mouvement de panique sur l'essence et d'amplifier la force de la grève. Faut pas hésiter aussi à aller au piquet de grève pour soutenir les grévistes, vous savez, du café, des pains au chocolat, je sais pas moi, des baguettes, du thé, tout ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Et ça montre qu'ils sont soutenus et ça les pousse à continuer en fait. Vous pouvez aussi donner aux caisses de grève de manière générale, mais d'autant plus vous pouvez donner aux caisses de grève si vous êtes dans une profession où vous ne pouvez pas faire grève, vous travaillez, vous donnez votre journée aux caisses de grève et c'est exactement comme si vous avez fait grève. Pas exactement comme si, mais ça permet à ceux qui sont en grève reconductible de pouvoir tenir. Je mets les caisses de grève comme d'habitude dans la description. Au-delà des grèves, ce qui marche bien et qui avait bien marché, notamment lors des Gilets jaunes, c'est les blocages de ronds-points, les opérations péage gratuit, les blocages des grands axes. Ça ne demande pas forcément d'avoir des grandes équipes, mais ça vous demande de vous organiser, de former des groupes de 10, 15 personnes, encore une fois d'être mobile. C'est beaucoup mieux d'être à 15 à bloquer plein d'axes que d'être à 200 à bloquer un seul axe déclaré, où il y aura les policiers qui auront fait une déviation pour empêcher votre opération de fonctionner, enfin tout ça. Enfin, il faut que vous reteniez 2 dates importantes. La date du 23 mars, où il y a l'intersyndicale qui appelle à la manifestation et à la grève. Là, va falloir taper très fort. Là, va falloir taper très fort, parce que là, il y aura vraiment du monde dans les rues, parce que là, il y aura moyen de se faire entendre et de partir dans une grève comme on n'en a peut-être pas vu depuis mai 68, voire avant. Encore une fois, c'est à vous aussi de voir avec vos collègues et d'essayer de pousser à ça, d'essayer de faire jouer. Souvent, les collègues, ils sont en train de regarder, se dire « Est-ce que je fais grève? Est-ce que je fais pas grève ?» Ça dépendra des autres, donc vous pouvez aussi prêcher un peu le faux, dire « Ah machin, il m'a dit qu'il le ferait sûrement. » Du coup, l'autre se dit « Bon, bah vu que tout le monde l'a fait, je vais la faire. » Et en fait, en général, ça peut marcher comme ça. Soyez malins, vous connaissez vos collègues. Et c'est pour le bien de tous au final. Là, ça fait chier bien sûr de perdre une journée de travail, mais par contre, ça peut permettre de gagner 2 ans de travail plus tard, voire de pouvoir gagner en démocratie et d'en finir de ces institutions totalement monarchiques. Et à propos de monarchie d'ailleurs, il y a la venue de Charles III le dimanche 26 mars. Il y aura un rendez-vous, je crois, entre lui et Macron à Versailles. Moi, je pense que ce serait intéressant de lui rendre visite, parce que moi, je pense que ça peut être intéressant, même si je n'appelle pas à la manifestation, parce que c'est évidemment interdit par le pouvoir en place et par le grand général en chef Macron. Ben voilà, ça pourrait être intéressant d'imaginer que des gens foirent ce premier rendez-vous international de Charles III, qui a choisi la France, et de lui montrer que Macron, c'est un gros nulos qui ne sait pas gérer son pays. Et pour finir, je vous annonce que ce soir, je suis en live à 21h sur Twitch. Je mets le lien dans la description, n'hésitez pas à venir, évidemment on parlera de ça. Et puis cette fois-ci, je répondrai plus à vos questions dans le chat,
parce que la dernière fois j'avais reçu Position Revue, dont d'ailleurs je viens de sortir l'émission aussi, donc vous pouvez la regarder en intégralité. On parle de tout ça, du 49.3, motion de censure, la situation en France et tout, en détail. Mais comme il y avait Position Revue, je l'écoutais plus lui que le chat. Là par contre, ça va vraiment être discussion avec le chat, donc n'hésitez pas à venir pour poser vos questions. Allez, on se voit tout à l'heure du coup sur Twitch.